Donc nous voici toujours comme tout à l'heure. J'ai fait une connerie en appuyant sur le mauvais bouton sur le téléphone. Et donc on vient voir la première parcelle qui était plantée l'année dernière. Donc toujours ici au nord de Sisteron, après la cluse et voilà, et donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici on est dans la variété, Thierry, c'est quoi là? C'est la Provence là, non? Provence ou la Provence Express? À voir les feuilles, on dirait plus la Provence que la Provence Express. Ouais. Voilà, voilà. Ou la Provence Express. De toute façon, c'est des cousines, hein, l'une ou l'autre. Alors Thierry, cette année, il a monté l'eau. Donc voilà, hein, il fait capitaliste. Par contre, il s'est laissé un peu aller. Ben, c'est comme ça, hein. Un peu par l'herbe, un peu par les grillons, les criquets qui sont passés. Et donc voilà, ben, c'est qu'est-ce que vous voulez, ben, toujours pris un peu par le temps. Puis les pistachés, les derniers sont arrivés en retard, donc la plantation, les pommes et tout. Mais c'est pas bien grave. Et donc là, on voit bien que les criquets sont passés. Hein, ils ont ravagé un peu. Ils aiment ça, le pistaché. Apparemment, il y a beaucoup de sucre dans la feuille. Et donc, ils adorent ça. Voilà. Mais sinon, ben, dans l'ensemble, c'est pas mal. On voit la serpentière à deux. Et on commence à voir donc les bourgeons floraux. Voilà. Signe que l'année prochaine, il y aura quelques grappes à pistache. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ils ont, en réalité, ça combien ça? 1 an et demi, ça? C'est ça? 1 an et demi. Alors, on est compte? Moi, les premiers, j'en ai certains qui commencent à peine à sortir des tubes, vous voyez. En blanche de Provence, qui est un peu plus tardive. Donc, voilà. Bon, après, il y en a qui sortent. Il y en a qui sortent un peu moins. Ça, c'est la pistache, hein, c'est l'irrégularité de la pistache. Mais dans l'ensemble, ils commencent à avoir de la gueule. Voilà. Donc, ils sont beaux, ils sont en train de faire une pousse, là. Moi, j'y foutrais un coup de flotte, là. Aujourd'hui ou demain. Mais il faudra pas trop tarder, là, Thierry. Voilà. Bon, après, voilà. Voilà, on en est à la Charpentière à 3. Et on voit bien les bourgeons floraux. Voilà, tu les vois, Thierry? Voilà les bourgeons floraux. Ils y sont. On y arrive, et là aussi. On y arrive. Bon, celui-là, il a peut-être soif un peu. Mais ils y arrivent, voilà. Bon, par contre, Thierry, il a taillé ça comme un cochon. Il faut qu'il apprenne un peu à tailler. Hein, là, tu vois, il a bloqué la pousse, tu l'as vu? En fait, tu t'es fait avoir. Tu as coupé au-dessus d'un bourgeon floraux. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, l'arbre, il s'estompe, il part latéralement. Et tu as de la chance que la branche ne soit pas morte. Voilà. Donc, voilà, en pistache, il faut apprendre. Celui-là, par contre, il a l'air de... Et encore, c'est pas sûr, de repartir en apical. Voilà. C'est comme ça, c'est l'apprentissage de la pistache. Hein. Celui-là, par contre, il est magnifique, il est bien parti avec une charpentière à deux. Branches solides, on voit les bourgeons floraux, génial. Alors, est-ce que c'est la Provence? Selon moi, c'est ça, c'est la Provence Express. Il n'y a pas photo, Thierry. Un an après, voir déjà des bourgeons floraux, ça peut être que la Provence Express. Regarde-moi ça, mon Thierry. Il y en a partout. Il y en a partout. Tu les vois? Alors, voilà. Hein? Donc, impeccable. Et là, tu t'es fait avoir de nouveau, mon Thierry. Pourquoi, regarde, tu m'as coupé. Tu m'as taillé, là. Ça a été taillé, là. Eh oui, ça t'est trop. Mais tu t'es fait avoir. Et tu as coupé de nouveau au-dessus d'un bourgeon floraux. Tu le vois, le bourgeon floraux? Eh bien, ta branche, elle est niquée. Elle va mourir progressivement. Voilà. Tu l'aurais laissé partir. Voilà. Et après, tu aurais jugé. Eh oui. Mais c'est comme ça, mon Thierry. L'apprentissage, il faudra venir cet hiver en stage. Hein, à faire un peu de taille. Voilà. C'est la pistache. C'est compliqué. Voilà. Par contre, on voit bien que c'est parti plus bas. Et donc que ça fait cette espèce de courbe là. Mais vu que Thierry s'est trompé, il a coupé au-dessus d'un bourgeon floraux, ben ça a bloqué. Voilà. Voilà, donc ben, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de tout. Voilà. Mais dans l'ensemble, il y a une très belle plantation qui s'est installée au nord de la cluse de Sisteron. Voilà, et donc il y a de l'espoir, il y a de l'eau. Voilà, maintenant un peu d'apprentissage sur la taille et ça va y aller.
Voilà, mon cher Thierry, en direct de... Oh non, on ne dit pas le nom, sinon après tu vas être envahi par les visiteurs. Voilà, hein. Qui est pour le moment le plus haut pistachiculteur d'Europe. Voilà, peut-être peu pour peu de temps, mais bon, pour le moment c'est encore lui. Voilà, et donc il a une très belle plantation, bien exposée. Il s'y plaise, voilà, il s'y plaise le pistachier après la cuve de Sisteron. Et on remonte, on le pousse de plus en plus loin, la pistache vers Gap et peut-être en bas. Voilà. Et là, il faudra sûrement introduire des variétés un peu plus alpines, type la nouvelle qui commence à pointer le nez, qui s'appelle Ops Provence, qui est une pistache alpine et qui fait aussi des pistaches à snack et de très bonne qualité. Voilà. En direct du CIPF au 06 32 90 01 97, Lou le pistachier et mon cher Thierry, le fut. Ciao, à bientôt.